Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Putain, cette nuit, frérot, j'étais tranquillement sur Discord avec la commu, on faisait un petit vocal. On était 200, 220, sans se presser, il était 4 heures du matin, puis on était en train... c'était le Far West, hein, je vais pas te le cacher. Et putain, à un moment donné, tu sais, moi je suis dans ma verrière, tu vois, tranquillement, en train de faire mon vocal. Et comme la Malinoise qui est enceinte est là, on a senti les derniers jours, tu vois, qu'elle commençait vraiment à être fatiguée et que son comportement ait changé, on s'est dit, bon, bah c'est le moment. Donc du coup, on l'a mise dans un panier, bien dans la verrière, au calme, au chaud, etc. Parce que ici, il n'y a pas vraiment de calme. Y a tellement de chiens, frérot, ils sont là. Tu sais, tu sentais qu'elle avait besoin de calme. Bon. Et donc, écoute, moi, je me dis, bon, elle va se reposer, tu sais, elle voulait plus trop sortir, etc. Et je me dis, bon, ça va se passer, tu vois, c'est dans pas longtemps. Putain, tu sais pas, en plein vocal, on est là en train de se gueuler dessus, et là, j'entends piailler. Je dis, merde, qu'est-ce que c'est? Je me retourne, putain. Je vois qu'elle est en train d'accoucher, je dis, merde. Donc je m'excuse auprès de la commu, c'est normal. Je m'excuse auprès du vocal, bon, je coupe le vocal et j'y vais. Putain, j'en vois un, il est sorti tout noir, comme le cercueil, ma Madeleine. Noir comme le cercueil. Je dis, c'est pas possible. C'est pas le cercueil. C'est pas le cercueil qui a fait ça. Bon. Donc là, je me dis, tiens, je vais me poser devant pour voir un peu ce qui se passe, si elle a besoin d'aide ou quoi, tu vois. Parce que c'est la première fois que ma chienne accouche. Et donc je me dis, merde, si ça se trouve, ça va mal se passer, truc, donc je vais rester attentif, tu vois. Donc le premier, il sort et tout, et puis tu sais, il était relié, donc elle dégage tout, tu sais, le placenta, la poche, enfin je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais le câble et tout, le câble USB, frérot, je dis merde, qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi je panique. Je me dis, tiens, on va couper le cordon. Donc je monte à la cuisine, frérot, le temps que je descende avec la cisaille, je la vois, elle me regarde comme ça, elle est en train de mâchouiller un truc. Putain, je dis, elle en a pas bouffé un quand même. Ah ouais, mais bon, je sais qu'il est. Mais ne lui gueule pas dessus, il est petit, il comprend rien. Je vous montrerai après. Et vous en faites pas, c'est pas les petits que j'ai sortis, hein, t'imagines. Le fou furieux, frère. Non, rien à voir. C'est mon petit machin qui fait chier le malinois. Il s'aime pas vraiment, donc bon, c'est un peu énervant. Bref. De toute façon, ils n'ont pas le choix que de cohabiter. Et donc là, je me dis, putain, elle est en train de mâchouiller un truc et tout, truc. Je regarde, je dis, attends, elle en a pas bouffé un quand même. Non, en fait, non, c'était elle-même, en fait, je savais pas, tu vois. Elle-même, en fait, elle bouffe, elle coupe les cordons, et c'est chirurgical. Clac, clac, clac. Elle coupe le cordon du gosse, elle le bouffe, déjà. Et puis elle bouffait le placenta, la poche et tout. Pouah, ça a dégouliné. Je lui ai dit non. Je dis, c'est du gâchis, donne-le. Je vais le congeler, puis on se le fera dans la semaine à la poêle. Hein? À la poêle, relevé avec un peu de sel et relevé aux épices. Bon, ça n'a pas de prix, non. Donc bon, écoute, le deuxième sort. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merde. 8 malinois, je vous laisse regarder. Ça va mon gros chat. Ça va ma louloute. T'es fatigué. C'est bien mon petit chat. Incroyable. Donc bon, grâce à Dieu, la chienne va bien et les 8 vont bien. Donc ça déjà c'est très bien. Parce que généralement j'ai lu quand même qu'il pouvait y avoir quelques petits accidents pendant l'accouchement. Elle, ça s'est très bien passé, donc je suis vraiment content. Bon là vous avez vu, hein, de toute façon elle se repose. Et puis voilà. Mais c'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Alors moi quand j'avais des chats, parce que je vous rappelle que j'ai beaucoup plus eu de chats que je n'ai eu de chiens. Et c'est en arrivant ici dans le 92 que le jour du déménagement, pas dans cette maison, mais la première maison que vous connaissez, enfin que vous connaissiez, pour ceux qui étaient abonnés d'ailleurs, moi mon chat il avait tendance à se balader devant. Donc en fait on avait vu aux caméras les gens ils ont volé le chat, frère. C'est fou quand même, une petite vieille, elle est passée. Alors qu'attention, le chat il est pucé, collier et tout, hein. Putain, la vieille elle est passée, oh il est sympa. Elle a pris le chat et s'est barrée avec. Bon, elle a mis 5 heures. Mais nous, on n'a pas fait attention. Donc voilà, ça c'était à l'époque de la petite Miette. Elle s'appelait Miette, enfin elle s'appelle Miette. Hein. Je pense qu'elle doit... Bon, je pense pas que la vieille, elle en ait fait un civet quelque part. Mais je pense que la vieille, elle doit bien s'en occuper. Mais bon, ça fout le seum de se faire voler son chat quand même.
Moi, j'étais quand même allé chez les flics, tu vois, je leur avais dit, ouais, c'est un peu chiant. Ils m'ont dit, bon, vous pensez pas qu'on va immobiliser les caméras de la ville pour retracer une vieille qui a volé un champ? Ils ont pas tort quelque part, mais bon. J'avais quand même placardé des affiches, j'avais été sur des groupes, etc. Machin, pas de signe de la vieille. Et après, bah, j'ai eu mon deuxième chat, Tartine. Tartine, frérot, qui a élu domicile depuis maintenant 3 ans chez une de mes voisines. Je pense qu'il doit pas aimer les chiens, donc il vit chez ma voisine, je le vois très souvent, Tartine, il va très bien. Il vous embrasse hein, d'ailleurs. Et puis après, le seul qui est resté, c'est Foufi, mon chat Foufi, qui est décédé de vieillesse. Hein. Là, c'était il y a l'année dernière. Voilà. Que Dieu ait son âme, frère. Foufi, c'était un bon gars. Et du coup, j'avais vu, tu sais, j'avais déjà fait accoucher des chats, mais les chiens, non. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Mais je savais pas qu'en fait, qu'elle bouffait tout. Bah, je me suis dit, ouais, tu vois, c'est. Mais bon, après, c'est propre. Et t'as vu, c'est clinique. Hein. Nous, on n'a rien touché, c'est clinique, frère. Entrée, plat, dessert. Elle a tout nettoyé, tout fait bien. Donc maintenant, la question. Maintenant, la question, frérot, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces Malinois? C'est la question. Non. Pour être franc, honnêtement, moi, je pourrais jamais m'occuper. Parce que avoir des animaux, c'est très bien. Avoir des grandes maisons avec des grands jardins, c'est encore mieux. C'est ce que je vous souhaite à tous, la famille. Mais par contre, il y a un moment, il faut être aussi logique. Il faut être logique et avoir. Là, ça ferait 10 Malinois, plus un Carlin, un Chocho et 2 petits Poméranie. Il y a un moment, tu te dis, il y a un problème. Tu vois, donc non, tu peux pas t'occuper de tout ça. Et c'est pas possible. Déjà, là, pour moi, on est quasi à la limite. Alors, ce qui sauve, c'est que le Carlin et les 2 Poméranie, finalement. Oui, il faut qu'on s'en occupe, mais c'est beaucoup moins, comment dire, c'est beaucoup moins prenant que tu dois gérer 2 Malinois et un Chocho qui sont des grands chiens, avec tout ce que tout ce que ça implique, si tu veux. Donc il y a quand même une logique. Moi, je pense que j'en garderai un ou deux de Malinois, parce que bah voilà, ça fait plaisir, etc. Plus que ça, j'en serais incapable, et j'ai pas du tout envie de ne pas bien vraiment m'occuper de mes bêtes, tu vois, parce que ça sert à rien sinon. Ouh, il y a un frelon énorme. Oh, le cancer. Il y a un frelon, il faisait la taille d'une clé d'F430. Tu l'as vu, Chad? Un loulou. Tu l'as vu, mon loulou? Attends, je prends ma camouse quand même. Tu l'as vu, hein? Ah putain, il est énorme. On va appeler Étienne le frelon, là. Oh, un loulou, tu l'as vu? Oh, allez. Ah oui, ça t'a même fait piailler. Ça va, toi, le cercueil? Oh, t'as vu la taille du truc? C'est une hyène. Bon. Donc, du coup, bah, m'occuper de 10 bêtes, c'est impossible, tu vois. Donc, du coup, ce que je ferais, je sais que j'ai des gens de mon entourage qui ont déjà des chiens, parce que le Malinois, c'est quand même spécial, tu vois. Qui ont 10 chiens, qui ont déjà des chiens, pardon, etc. Qui m'ont dit vraiment, ouais, tonton, est-ce qu'on peut en avoir un, etc. Alors, moi, il faut savoir que j'en ferai jamais commerce, hein, c'est évident. Le commerce des bêtes, non. Bah, après, je peux comprendre aussi, il y a des élevages, ça se vend, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, bon, moi, c'est pas du tout mon taf. Moi, je suis un amoureux des bêtes. J'en ferai jamais commerce. Maintenant, voilà. Je pense que la marche à suivre, elle sera très simple. C'est-à-dire que je vais enfiler à 2-3 personnes très proches de moi, en qui j'ai toute confiance, qui ont déjà des animaux, qui ont des maisons, qui ont des jardins, etc. Je ne prendrai jamais le risque de proposer à ma communauté, parce que avec tout le respect que je vous dois, et vous savez que j'en ai pour vous, la famille, je ne prendrai jamais le risque de donner à quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Et après le reste, je vais les donner à l'éleveur, d'où vient Shadow. Et Tosca, parce que Shadow et Tosca, c'est 2 frères et sœurs, mais d'une portée, c'est de la même famille, mais d'une portée, d'une génération, il y a une génération entre les deux, en fait, si vous voulez. Mais ça vient de la même famille, du même éleveur. Donc comme mon éleveur, j'ai toute confiance en lui, etc. Je verrai avec lui, voilà. Mais je ne ferai pas de trucs, si je ne suis pas sûr de mon coup, je ne pourrai jamais me permettre de faire quelque chose qui mettrait l'avenir et la vie de ces chiens en péril. Hors de question, c'est des animaux. C'est des êtres et il faut les respecter comme eux, ils nous respectent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire pour l'instant. Mais ça va quand même être marrant. Hein. Les stories avec les 10 Malinois dans la cour, ça va être marrant. Je pense que ça va être l'enfer. Tu vois, mais bon, c'est marrant. J'ai hâte qu'ils marchent et tout. Puis après, vous savez, quand ils sont sevrés, il faut les emmener chez le véto, les vacciner, leur mettre la puce, le carnet, le truc.
comme une voiture que tu importes d'Allemagne, et puis après, roulent les mécaniques. Voilà. Ah, mon gros, t'es content? Ouais. Saloperie de cercueil. T'es content, mon chat? Félicitations, bravo. T'es beau, loulou. T'es beau, mon chat, mon gros chat. Si quelqu'un demande ce que c'est que le truc qu'il a là, en fait, c'est son GPS. Quand on le sort, on lui met. Et du coup, comme ils ont de cesse de se le bouffer, je le scotche maintenant. Hein, comme ça, il n'y a plus de problème. Voilà. Voilà, la famille, on en est. Bah voilà. Je suis content. C'est émouvant, en fait, de voir ça. Et moi, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, ou soit qu'il y en a un ou deux qui partent, tu vois, qui meurent. Bon, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Puis j'avais peur qu'aussi, parce elle est jeune, tu vois, mais j'avais peur aussi que qu'elle succombe. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. Voilà. Voilà, on en est. Je voulais juste vous faire part de ça. La famille, ça change un peu, hein, entre les conneries habituelles. Et puis, sinon, moi, j'espère que vous allez tous bien. Et écoutez, la famille, bonne soirée, hein, bon week-end. Et ouais, je vous dis à après-demain. Salut.